Je voudrais qu'on revienne parce que ce matin, en conférence des présidents ici à l'Assemblée nationale, eh bien, il a été question de cette proposition de loi du groupe Lyot. C'est le bruit de couloir. Et ce matin, effectivement, Elsa Mondingava, la majorité, est intervenue à de nombreuses reprises en conférence des présidents pour faire jouer l'irrecevabilité. Oui, plusieurs cadres de la majorité ont évoqué ce scénario. Alors, des députés de l'opposition présents y ont vu un coup de pression mis sur la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle prenne, elle, la décision de déclarer cette proposition de loi irrecevable. Sauf que, vous l'avez dit, le bureau de l'Assemblée a déjà validé cette proposition. Donc, pour Yaël Braun-Pivet, c'est maintenant la commission des finances qui peut statuer sur la recevabilité financière. Voilà ce qui s'est dit en conférence des présidents ce matin. Mais ce qu'on nous raconte en off dans la majorité et dans les oppositions, eh bien, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, elle ne veut pas être celle qui assumera seule la décision de débrancher cette proposition de loi. Elle ne veut pas être un fusible, nous confie une députée de la majorité. C'est pour ça qu'on l'a vu pour l'instant, c'est sur le président de la commission des finances, Éric Coquerel, que les députés de la majorité mettent la pression. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec son analyse, ils pourraient faire appel au rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, sur notre plateau. Et si les deux ne sont pas d'accord, ils en appelleront à la présidente de l'Assemblée nationale et au bureau pour qu'il tranche. Vous le voyez, Yaël Braun-Pivet, elle aura encore un rôle à jouer dans cette proposition de loi.